Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à bord d'une Rolls-Royce, frérot. La vidéo ne fait que commencer dans cette Rolls parce que nous sommes en train d'aller chez MM Luxury Custom à Antibes comme d'habitude, parce que je vous rappelle que je vous avais promis une vidéo sur la Bugatti avec le nouveau covering. Donc déjà, excuse-moi, des fois j'ai un peu de mal à contrôler mes mouvements, donc voilà, c'était un peu brutal, mais bon, c'est comme ça. En fait, j'ai besoin de lumière dans l'habitacle parce que si tu veux, cette voiture est un corbillard, frérot. C'est encore plus teinté que ma voiture, donc c'est magnifique. Déjà que ma voiture, je pensais être au sommet du tuning. Là, je suis en train de me rendre compte que là, c'est pire, voilà. Donc j'ai dû remettre de l'essence, et l'essence, en fait, la jauge d'essence, si tu veux, ce qui est sympa avec cette voiture, vraiment, c'est un truc que j'adore, c'est qu'en fait, elle descend à vue d'œil. Donc si tu veux, c'est une des seules voitures avec lesquelles tu vas avoir cet effet magnifique. C'est que tu regardes la barre, elle descend, et tu la vois descendre. Donc ça, c'est assez sympa. Ça m'était jamais arrivé avant. Voilà. Ensuite, vous voyez là, pour freiner un peu, tu sens que la voiture est vraiment très très lourde. Tu vois, c'est pas genre une petite classe A45 AMG, t'arrives, t'appuies, le freinage est mordant. Là, frérot, c'est un freinage d'urgence devant. Tu vas arriver, tu vas finir 60 voitures plus loin, tu vas anéantir tout le monde. Parce que la voiture, c'est un monstre. Je vais vous la montrer très rapidement de dehors tout à l'heure, quand on va la charger dans le camion. Vous allez voir que le truc n'est pas là pour rigoler, frérot. Ça fait la moitié de la taille d'un semi-remorque. Donc ce n'est pas une voiture qui est là pour faire des blagues avec toi, frérot. Et le souci aussi, si tu veux, c'est que ce qui est assez sympa, c'est que toutes les vitres sont traitées en fait contre les ondes téléphoniques ou je sais pas trop quoi. Voilà. Donc en fait, si tu veux, déjà quand tu es dans la voiture, t'as pas de réseau. Ça c'est génial. Premièrement, t'as pas de GPS du coup, enfin t'as que le GPS de la voiture, parce que sinon en fait, je sais pas, il y a un truc dans les vitres. Tu sais, je pense que c'est pour pas être espionné ou quelque chose comme ça. Donc c'est très sympa aussi. Mais t'as pas de réseau du coup dans la voiture. Donc à chaque péage, en gros, faut baisser la fenêtre, sortir ta main, brandir, frérot, ce jeune télépéage pour t'en sortir. L'avantage avec Rolls, c'est que si tu veux, c'est des grosses voitures très grosses, mais qui ont toujours des gros moteurs. Donc l'accélération est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de vitesse de pointe. Je pense que celle-là doit bloquer à 240, donc c'est une fantôme, ou 250. Voilà. Mais si tu veux, jusqu'à 250, ça va accélérer très vite. Tu as beaucoup de couple et tu as un agrément de conduite, pour parler dans des termes techniques. Tu as un agrément de conduite qui est très sympathique. Voilà, ça c'est pour parler, si tu veux, dans les règles de l'art, comme dans les fameuses émissions télévisées. En tout cas, les amis, je suis vraiment content que l'Aveyron soit un projet qui est abouti, parce que c'est une voiture qui va faire le Gumball 3000, qui est un événement quand même plutôt sympa, même si moi je suis pas un fan forcément de cet événement, même si c'est pas un événement que je fais ou que je souhaiterais spécialement faire, ça reste cool, je trouve, de faire le Gumball 3000 en Bugatti Veyron, voilà. Il y aura aussi d'ailleurs, pour les gens qui vont regarder le Gumball 3000 ou qui seront sur place, de Mykonos, je crois, à Ibiza, cette année, cette Rolls, dans laquelle je suis installé maintenant, qui suivra la Bugatti. Donc il y aura la Bugatti et la Rolls. Après ils sont dans un team où il y a d'autres voitures, je ne sais pas exactement lesquelles, mais je sais que mon pote en tout cas prend cette Rolls et sa Bugatti. Voilà, je l'ai dit 5 fois, donc si t'as pas compris, c'est qu'il y a un gros souci, ou alors c'est moi qui me répète comme une vieille personne âgée. Je pense que maintenant je vais la fermer. Ça, je pense que ça serait une bonne idée, parce que même moi je m'exaspère. C'est vrai, en plus des fois, tu sais, je coupe la caméra, je me mets des claques et tout, je me dis, mais espèce d'illuminé. De toute façon, on est bientôt arrivé chez MM, et je pense que ce qui nous intéresse maintenant, c'est que je vous filme la Bugatti. Ah, j'ai une tête, frérot. Alors, je t'explique, hier, on est rentré, bref, on a conduit toute la nuit, je suis éclaté. Voilà, on s'en fout de toute façon. Donc, vous voyez la Rolls. Premièrement, on va parler de la Rolls, c'est ce qui nous intéresse pour l'instant, avant de parler de ce qui se trouve juste là, 2 cm après sur ma droite, qui est très très insolent, mais réellement, tu vois. Certains vont trouver ça beau, d'autres vont trouver ça infâme, horrible, d'autres vont dire que c'est du gâchis. Moi je trouve ça très sympa, original, et ça reste dans l'esprit du covering, c'est-à-dire que tu peux l'enlever, revenir à l'origine, donc la voiture n'est pas condamnée à mort, tu vois. C'est pas une peinture, c'est pas... Voilà. Là, tu vois, tu l'enlèves, en une après-midi, la voiture est d'origine, donc ne criez pas au drame, au scandale, au meurtre, et voilà. Donc elle a un look full black,
Donc c'est-à-dire qu'elle est toute noire de l'extérieur, la carrosserie, voilà. Voilà, c'est du noir brillant, très beau, noir brillant pailleté. Comme toutes les peintures noires, pardon, c'est micro-rayé, parce que c'est très dur de garder une peinture noire dans un état impeccable. Pour réussir à rentrer toute la voiture dans le cadre de l'appareil photo, il faut que je recule de, je sais pas, je dirais 4 ou 5 mètres, tellement elle est énorme. Vous reconnaissez que c'est une phase 2 grâce à ces feux avant. Vous voyez, donc ça c'est les feux avant de la phase 2. C'est une Mansory. Donc c'est une Mansory assez discrète, parce que sur l'avant, le seul truc qui change, ça va être ça là. La partie basse du pare-choc avec des LED intégrés ici, et cette partie-là justement qui est en carbone. Au niveau de la plaque, le chiffre 1000, donc c'est assez insolent. Je pense que la plaque vaut 7 ou 8 fois le prix de la voiture. Donc ça aussi c'est insolent, d'avoir une plaque sur ta voiture qui vaut 7 ou 8 fois le prix de ta voiture quand ta voiture vaut déjà très cher. Je trouve ça vraiment très énervé. Ensuite on a les jantes ici, donc qui sont des jantes Mansory. Voilà. Avec le RR comme ça, et je vous rappelle que le RR sur les Rolls reste fixe. C'est-à-dire qu'il ne va pas tourner avec la roue, il va tout le temps rester droit. Ça c'est pour le petit souci du détail, frérot. Là on a un petit spoiler sur l'arrière, voilà, pour remonter un peu le cul de la voiture. Et ici, on a cette partie-là, donc avec les échappements comme ça. Mansory, tu vois, c'est écrit. Et les sorties d'échappement comme ça. Bon, ça, je suis un peu moins fan des sorties d'échappement sur le côté comme ça de la voiture. Mais bon. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai encore envie de faire durer ce petit effet avant de vous montrer la Bugatti. C'est tellement un truc genre qui s'est concrétisé en fait, qui est très sympa, tu vois. Enfin, je veux dire, la voiture elle est arrivée là, elle avait une spec qui est très belle à mon goût, mais très classique. Comme vous avez pu le voir dans ma vidéo qui a fait quasiment 1 million, enfin qui a fait 1 million de vues en quasiment 3-4 jours. Tu sais, elle était grise, béton, gris clair sur le côté, gris foncé sur le milieu. Jantes chrome, etc. Donc très belle config, c'est très classe, très sympa, mais config très classique. Tu sais, nous on est jeunes, si on roule une Bugatti, on veut qu'elle soit énervée, tu vois. Mon pote est jeune, il est là, il fait le Gumball 3000, il a envie de rouler une voiture qui est agressive, qui a un look très sympa. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, voilà, c'est ce qui a été fait du coup sur la voiture. Je vais vous la montrer maintenant, je vais vous expliquer tout ce qui a été fait, après je vais me taire un peu, parce que je sais que je parle beaucoup, mais une fois que je vous ai montré comment est devenue la voiture, je pense que vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires, me dire honnêtement si vous aimez ou pas. Après, comme d'habitude, rappelez-vous que l'avantage du covering, c'est que ça peut s'enlever à n'importe quel moment. Dès que vous en avez marre, tac, vous retirez tout, vous enlevez tout, et c'est bon, terminé, c'est fini. Bon, voilà. Là, je pense que certaines personnes vont tomber de leur siège. Donc, on va attendre 2 secondes qu'ils se relèvent, qu'ils se remettent sur leur chaise. Ça y est, vous avez dû revenir parmi nous, normalement. Voilà à quoi ressemble la voiture dorénavant. Voilà à quoi ressemble la Bugatti Veyron que je vous ai filmé il y a une semaine. Voilà à quoi elle ressemble maintenant. Et voilà à quoi ressemble la Bugatti Veyron qui va faire le Gumball 3000. Avec la Rolls d'ailleurs, que vous allez sûrement croiser sur les routes si jamais vous êtes un spectateur du Gumball 3000. La voiture est ultra énervée. Alors, vous allez me dire pourquoi du orange? Parce que dans le Gumball 3000, comme vous le savez je pense, il y a des teams. Des teams, c'est-à-dire des équipes. Et chaque équipe a un thème de couleur. Et le thème de couleur de l'équipe de mon ami donc, qui va rouler la Bugatti, c'était le orange. Donc à la base, il voulait faire toute la voiture orange. Tu vois? On s'est dit, attends, autant faire un camouflage avec des rappels orange, tu vois? Parce que toute la voiture orange, c'est sympa, mais bon, ça fait un peu... Tu sais, c'est fatigant, tu vois? Donc du coup, il a été conseillé et il a décidé de partir sur un camouflage orange, comme vous pouvez le voir là. Enfin, un camouflage avec base noir satiné, c'est-à-dire que la base, la couleur de base de la voiture, c'est ce noir que nous voyons ici. Voilà, ça c'est la couleur de base du véhicule. Par-dessus ce noir sont venus se greffer des taches grises, comme vous le voyez là, et orange, comme vous le voyez là. Voilà. Donc ça fait un camouflage avec 3 couleurs, enfin 4 couleurs, parce qu'il y a 2 gris. Tu vois, il y a le clair qui est là, et le foncé qui est là. Donc du coup, il y a 4 couleurs sur cette voiture. Une couleur de base et 3 couleurs par-dessus. Voilà. Voilà, pour ce qui est de la face avant de la voiture, voilà un peu ce que ça donne. Les feux ont été teintés. Donc comme je vous ai dit, vous voyez que c'est une phase 2 parce que on a ces 3 barres là, tac, 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 ces 3 barres, ces 3 veilleuses là. Ensuite sur la calandre, le petit logo Bugatti, très sympathique, voilà, Bugatti sur la calandre, qui a été refait du coup par MM. Voilà, donc c'est refait avec la même charte graphique, etc. Tu vois, donc le logo est vraiment à l'identique, sauf qu'il est avec des tons de couleurs différents. Ensuite, au niveau des grilles,
rien n'a changé. Au niveau de la calandre, tout le monde a fait le choix de laisser la calandre chrome, alors qu'elle aurait pu être wrappée en noir. Mais je trouve que le chrome, c'était sympa de laisser quelques rappels chrome sur la voiture, comme la calandre par exemple. Les jantes, parce qu'au prix de la jante, je crois que c'est quasiment 20 000 euros, on a préféré ne pas peindre les jantes, parce que peindre les jantes, ça aurait été assez compliqué, voilà. Les jantes d'ailleurs qui sont protégées en PPF, comme tu peux le voir ici. Voilà, tu vois, là elle est un peu scratchée, mais du coup c'est le PPF qui a morflé plus que la jante. Donc du coup je vous disais, la calandre est restée chrome, pour faire un rappel avec les jantes qui sont chrome, pour faire un rappel avec les poignées qui sont restées chrome aussi, avec la trappe à essence qui est chrome, et avec ces deux grosses entrées d'air pour venir refroidir le jeune W16 qui se trouve derrière, qui sont chrome aussi. Donc voilà, c'était un choix de la part de mon ami, du propriétaire de la voiture, de laisser quelques parties chrome et de ne pas faire un look complètement black. À savoir que ça aurait tout à fait pu être wrappé en noir aussi, au niveau de la calandre, des poignées, des entrées d'air, tout aurait pu être wrappé. Sur une voiture, tout peut être wrappé, mis à part le cache-moteur qui est là, tout aurait pu être wrappé. Donc voilà, au niveau du profil de la voiture, voilà, on est sur un camouflage aussi, évidemment, on n'allait pas faire un camo devant et pas sur le côté. Un camouflage plus anguleux, tu vois, en arête. C'est pas des taches rondes comme à l'époque où je faisais moi les premiers camouflages. Là maintenant, c'est des taches beaucoup plus, tu vois, droite, tac, 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 tac. Ça coupe tout droit, tu vois, il n'y a pas de courbe, etc. Ensuite, au niveau de l'arrière, donc toute la partie qui entoure le moteur, évidemment, a été wrappé. Ici, ça chauffe beaucoup, donc on verra ce qui va se passer. J'espère que, voilà, c'est parce que le covering, c'est bien, mais un moteur comme ça chauffe énormément. Et du coup, j'espère que ça va pas faire de bulles ou quoi. Voilà. Mais normalement, ça devrait aller, vu que c'est du bon film qui est utilisé et qu'il a été bien posé, frérot. Au niveau de l'aileron, donc l'aileron qui bouge, comme j'ai pu vous le montrer dans mon ancienne vidéo, là, qui est en position levée, voilà ce que ça donne. Il a été wrappé comme ça ici, et tout en orange en dessous. Parce que cet aileron, en fait, quand vous allez freiner, tac, il va se redresser et du coup, les gens derrière verront, parce que les gens qui sont en général, qui roulent avec une Veyron, enfin qui roulent en groupe, quand il y a une Veyron dans le groupe, c'est souvent la Veyron qui est devant, tu vois. Donc c'est une partie très importante parce que quand la Veyron freine, tout le monde du coup va voir l'arrière, parce que les gens sont beaucoup plus souvent derrière que devant avec ce genre de voiture. Le logo Bugatti a été wrappé également en orange, donc ça a été assez difficile, sachant le prix du logo qui vaut 5 000 euros je pense. Voilà, c'était assez compliqué de le wrapper sans l'abîmer, etc. Donc il a été wrappé. De toute façon, c'est mon ami qui l'a fait. Là il est parti se reposer un peu, on va faire un tour dans l'Aveyron après, il va vous en parler. Au niveau des feux, ils ont été teintés en noir, uniquement la partie centrale a été laissée blanche pour faire un petit œil blanc comme ça au milieu, je trouve ça pas mal du tout. Et au niveau de la face arrière, voilà grosso modo ce que ça donne. Donc on a la belle plaque K47 évidemment, on a tout le bas de pare-choc, enfin le diffuseur là qui est en carbone, la partie EB ici donc que j'ai pu vous montrer, le phare stop qui a été teinté aussi. Ici on a les catalyseurs, pareil, ça va beaucoup chauffer en bas de l'aileron ici à mon avis, donc voilà, tac. Et là, comme vous pouvez le constater, nous avons enlevé le toit de la voiture. Le toit qui vient se mettre là, normalement, vous voyez, ici vous avez des trucs pour le clipser. Le toit amovible qui est actuellement posé là-bas. Vous vous souvenez, il était posé sur le jeune support en fer la dernière fois. Ça c'est mon café que j'ai bu, hein, parce que je suis assez bordélique, donc je laisse tout traîner, bien évidemment. Le toit, donc la vitre a été teintée à fond, voilà. Ici, le toit a bien évidemment été wrappé dans le thème de la voiture, à savoir en noir satin, couleur de base de la voiture, et en orange, couleur, voilà. Couleur, je pense que tu as pu constater sur la voiture. Un autre détail, l'avantage quand on wrappe une voiture avec une base noir satin, c'est qu'après, si le gars en a marre, il peut enlever tout le camouflage et il aura une voiture qui sera toute noire satinée. Donc c'est ça aussi l'avantage, c'est que tu as trois choix, soit camo, soit couleur de base, donc là à savoir sera noir satiné, soit d'origine. Donc tu vois, tu as trois choix, et là ceux qui vont crier au scandale, etc., comme j'ai pu vous le dire 62 fois dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, tout ça c'est temporaire, ça peut très bien s'enlever. Le pare-brise a été teinté, de dedans on voit rien parce qu'il a été teinté, et en plus de la teinte il y a une couche de PPF. Donc le PPF c'est le film de protection blanc, parce qu'un pare-brise chez Bugatti vaut 15 000 euros. Voilà, donc quand tu prends un petit caillou dans le pare-brise, c'est pas t'appelles Carglass répare, Carglass t'offre un badge de télépéage frérot d'une valeur de 25 euros, t'es en enfer. Ça te coûte 15 000, t'es content. Pareil au niveau des feux avant, je pense qu'un phare c'est 8 000 euros, donc les deux ça fait 16 000 euros. Donc il y a un film de protection,
tu vois, c'est beaucoup plus solide. Et s'il y a un gravier qui vient taper ici, ça ne va pas casser le phare directement parce qu'il y a du film de protection. Donc voilà, en plus du film noir. Donc il y a une double couche de film sur tous les optiques et tous les vitrages de la voiture. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se fasse un petit tour avec la voiture, tranquille, en cabriolet, avec Mika. Bon, allez, la clé, comme d'habitude, tac, tu déverrouilles, tu ouvres la porte. Ça, c'est la pompe à essence, je crois. Voilà, tu vois, quand le toit est enlevé, c'est déjà un peu plus simple, même si j'ai la tête qui dépasse. Comme j'ai pu vous montrer la dernière fois, tu prends la clé, tu l'insères dans le petit trou. Voilà, là tu as mis le contact, donc là tu as de l'électricité dans le véhicule. Et ensuite tu appuies là. Et le véhicule est allumé. Tout roule, tout est allumé, tout est bon. Voilà. Tu as la navigation system dans le... Voilà, c'est parti évidemment au moment où je voulais te le montrer. Donc on va laisser le véhicule préchauffer, parce que là on a un genre de starter. Elle tourne à quasiment 1000 tours minute, donc on va la laisser comme ça quelques petits instants. Et ensuite nous allons pouvoir partir, frérot. Bon les amis, on se retrouve dans la voiture avec Mika. Mika que vous connaissez bien. Bonjour Mika de la part de tout le monde. Bonjour à tout le monde. Mika qui adore passer à la caméra, frérot. Non mais c'était important pour moi qu'on fasse ce tour avec lui. Parce que c'est lui vraiment qui a fait la voiture, tu vois. C'est lui qui a tout fait. T'as fait un bordel la voiture, on n'entend rien. C'est lui qui a tout fait, donc du design jusqu'à la réalisation du truc, à savoir que c'était pas un projet facile. Enfin je veux dire, tu vois, wrapper une voiture qui a des courbes comme ça, c'est pas forcément évident. Tu vois là d'ailleurs, déjà qu'avant elle choquait les gens, là c'est pire. Comme vous avez pu le voir de toute façon. Alors du coup explique-nous frérot, c'était chaud comme projet ou ça va? Ouais, c'est très complexe à wrapper comme véhicule. Ah c'est chaud à wrapper comme voiture? C'est beaucoup de formes arrondies, des grandes pièces, c'est très très technique. Ouais. Et après la difficulté du camouflage avec les couleurs imposées, tu vois. Ouais. Donc d'avoir une couleur vive comme ça, c'est vrai que le orange ça devait être difficile à gérer à mon avis. C'est pas évident à gérer en termes de proportions et tout, tu vois. On s'est amusé. Ouais, vous êtes amusé. On n'a pas dormi de la nuit. On est content. Ah ouais, nuit blanche sur nuit blanche ils ont fait pour faire la voiture. Et du coup donc l'utilité de faire un tour comme ça avec la voiture en général après avoir wrappé des voitures c'est quoi? C'est de vérifier qu'il n'y ait pas de vibration, que tout aille bien quoi. T'es obligé, ouais, pour qu'il n'y ait aucun voyant, aucune vibration, que tout soit ok, pas de bruit suspect ou quoi. D'accord. Voilà. En tout cas c'est quelque chose à conduire. Hein. Voilà, c'est quelque chose. Elle est très 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 énervée. Alors vous voyez, vous avez aussi la vue sur le volant. Oh là là, le bruit de turbo c'est n'importe quoi. Ça fait un bordel monstrueux. Ah, depuis à peine là on a utilisé 600 chevaux. Tu vois, on roule pas très très vite hein. Mais ultra énervé. Et ça te fait quoi du coup de faire un tour dans la voiture que t'as mis si longtemps à réaliser? C'est un peu le petit plaisir, on était sous pression, on a mis 3 jours à la faire entièrement parce qu'on n'avait pas le temps, elle part au Grenoble. Ah ouais, elle part au Grenoble. Ah, donc du coup c'est la petite récompense. Ouais, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est vrai. C'est cool. Ah, franchement, je pense que mon pote va être content. Vous voyez ces bruits de turbo là, c'est impressionnant. C'est un truc de malade. Franchement, on vous fait partager ce moment là avec nous. Parce que je me doute bien que ça vous fait plaisir à vous aussi. Mais c'est du grand n'importe quoi. Vous voyez par exemple, là tranquille. Je sais pas si c'est des turbos ou si c'est des réacteurs d'avion qu'il y a derrière. Ah, c'est ça, on dirait un avion qui décolle. Ah ouais, on dirait un avion qui décolle la voiture. C'est un truc de malade mental. Oh là 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 là. Bon bah en tout cas la voiture a l'air... Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, donc tout est nickel du coup. Prête à partir. Prête à partir. Donc là ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va retourner chez MM. On va la mettre sur le camion, maintenant qu'on a tout vérifié, que tout est nickel, etc. Et une fois qu'on l'a mise sur le camion, elle part direction Mykonos avec la Rolls. En tout cas, très très sale. Vraiment énervé comme voiture.
malade. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est hallucinant. Franchement, c'est aberrant. Avec la couleur qu'elle a, la voiture, là, c'est devenu aberrant. Non? Regarde, écoute. On n'accélère même pas, on est à 60 km/h. Le bruit des turbos, c'est n'importe quoi. Et aussi, celle-là, tu l'entends beaucoup parce que c'est une grand sport, donc c'est une cabriolet. Et t'as le moteur qui est juste derrière, tu vois. Donc t'as vraiment... T'as vraiment le bruit en plein derrière les oreilles. N'importe quoi, la puissance que tu as dans cette voiture. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est relou, hein? Ah, c'est un truc de malade. Ah, là, tu comprends la différence entre supercar et hypercar. Ah, c'est ça, hein? Ah, c'est... Ah, elle est énervée. Mais c'est la puissance pure et dure, celle-là, tu vois. Après, je pense que la 918 sur un circuit, elle sera plus efficace. Non, mais là, tu sens que c'est... Ah, là, les chevaux, ils sont là, quoi. Il n'y a pas d'hybride, il n'y a rien, frère. Ah, là, c'est que des chevaux essence. Ça fait peur, franchement. Même quand t'effleures à peine la pédale. C'est hallucinant. N'importe quoi. Alors que tu vois, c'est super facile à conduire, mais... Ah ouais, de ouf. On dirait une Bentley. C'est vrai que ça se conduit comme a dit Mika, ça se conduit exactement comme une Bentley. T'as l'impression de conduire une grosse Bentley en fait. Beaucoup plus puissante évidemment, mais t'as l'impression vraiment de conduire une grosse Bentley. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est bluffant. Voilà frérot, me voilà de retour à Monaco dans ma petite F12 Berlinetta. Ça change de la Bugatti, hein. Parce que franchement la Bugatti frérot, c'est un missile. J'ai été choqué par l'accélération de ce véhicule. Cette fois vous voyez on a fait un tour un peu plus dynamique pour ainsi dire que la dernière fois. Tu as vu dans cette vidéo j'utilise des mots philosophiques. Parce que la Bugatti si tu veux ça te donne l'âme d'un philosophe frérot. Donc voilà si tu veux on a tiré un gros tuning avec l'Aveyron. On a entendu le bruit des turbos se déchaîner. On a vu à quel point la voiture avait le diable en elle. Et franchement, je suis outré
par tant de puissance, frérot. Donc en tout cas, j'espère que la config vous plaît. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas votre voiture ni la mienne. Donc dans le fond, on s'en fout un peu. Mais en tout cas, j'espère quand même, par principe, tu vois, par politesse, que ça vous a plu. Si ça ne vous a pas plu, bah écoutez, on enlèvera le covering de toute façon un jour ou l'autre sur la voiture. Elle redeviendra grise comme elle l'était avant. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une peinture, ce n'est pas permanent, ça s'enlève, il n'y a pas de problème, frérot. Parce que je vous vois venir, oui, vous avez massacré une Bugatti, bande de mécréants, bande de fous furieux, vous n'avez pas honte, le patrimoine. Non mais c'est bon, détends-toi. Ok, on est jeune, on rigole, on s'amuse, voilà. Comme moi je fais sur les Ferrari, bon moi c'est que des Ferrari. Bah t'as des mecs qui font sur les Bugatti, frérot. Et t'as des mecs qui font sur leur jet privé ou sur leur hélicoptère, frérot. Donc voilà, non plus sérieusement, il y avait beaucoup de second degré et d'autodérision dans cette vidéo, parce que je sais que ça fait plaisir aux gens et même moi j'aime bien. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé plus sérieusement. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En ce moment, le rythme des vidéos, frérot, est incessant et ça a l'air de beaucoup vous plaire. Donc je vous remercie, prenez soin de vous. N'oubliez pas Instagram GMK001, c'est là que beaucoup de choses se passent en sous-marin, frérot. Et voilà, bisous à famille, prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao.